l'Apple Vision Pro. À ce niveau, tous les grands youtubeurs tech en ont déjà parlé. Tout bon passionné de tech sait tout ce qu'il y a à savoir sur ce casque. Mais en tant que passionné de tech également, il est de mon devoir de réagir, de donner mon avis et d'expliquer pourquoi il risque de révolutionner la tech grand public de demain. Pour ceux qui découvrent ce casque par mon intermédiaire, voici tout ce que vous devez retenir. Tout d'abord, l'Apple Vision Pro est un casque de réalité mixte, ce qui signifie qu'il peut être utilisé à la fois pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Je reviendrai sur ces thèmes dans quelques instants. Sachez que ce casque a été présenté le 5 juin lors de la conférence des développeurs d'Apple, la WWDC 2023. Lors de cette conférence, Apple a également annoncé iOS 17, un nouveau MacBook Air de 15 pouces, une mise à jour du Mac Studio, un nouveau Mac Pro équipé de la puce M2 Ultra, macOS Sonoma, WatchOS 10 et bien d'autres choses encore. Vous trouverez tous les détails de ces annonces sur mon blog newsgeek.ci. Après avoir suivi la conférence, je me suis dit qu'Apple va une fois de plus propulser une industrie en avant. Le marché de la réalité virtuelle étant jusqu'à présent un marché de niche, que Meta le veuille ou pas. L'arrivée d'Apple risque de changer considérablement la donne, même si sa solution n'est pas accessible à tout le monde. L'Apple Vision Pro est une merveille d'ingénierie. Apple le positionne comme un outil informatique à part entière, à l'instar du Mac, de l'iPhone ou de l'Apple Watch. C'est un ordinateur complet qui fonctionne avec la puce M2 et possède sa propre batterie, bien qu'il soit attaché à un fil. Apple a même ajouté une deuxième puce appelée R1, spécialement conçue pour traiter les données des différents capteurs, offrant ainsi une expérience sans latence. Apple veut que vous utilisiez ce casque de la même manière que vous utilisez ces autres appareils pour passer des appels, filmer, immortaliser des souvenirs, travailler, vous divertir et bien plus encore. Il dispose de son propre système d'exploitation Vision OS qui pour le moment ne propose que quelques logiciels de base. C'est pourquoi elle l'a annoncé lors de sa conférence pour les développeurs afin de permettre aux développeurs de créer des logiciels plus avancés pour le casque avant sa sortie début 2024. Fondamentalement, ce casque vous permet d'expérimenter à la fois la réalité augmentée et la réalité virtuelle à partir d'un seul appareil. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, la réalité augmentée ou AR insère des éléments virtuels dans notre monde réel, comme c'est le cas dans le jeu Pokémon Go, ce qui veut dire qu'il ne nécessite pas forcément de casque pour l'expérimenter. Le HoloLens de Microsoft a poussé cette technologie pour une utilisation industrielle, médicale et militaire. En revanche, la réalité virtuelle ou VR permet d'accéder à un monde purement virtuel. Elle est idéale pour une immersion plus profonde dans les jeux ou pour interagir avec d'autres utilisateurs. Facebook a tellement cru en cette technologie qu'après avoir acquis Oculus, l'entreprise s'est rebaptisée des années plus tard Meta pour se concentrer sur le métavers. J'ai expliqué le concept de métavers dans une vidéo il y a un peu plus d'1 an. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui veulent en savoir plus d'aller la regarder. La réalité mixte ou XR est simplement la combinaison de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. C'est là qu'intervient ce nouveau casque d'Apple. Il existe de nombreux autres casques de réalité mixte, notamment le tout nouveau Quest 3 qui est très accessible, ainsi que le Quest Pro et le HTC Vive XR Elite. Mais du point de vue technique, ces casques n'ont pas l'air aussi avancés que ce nouveau casque d'Apple. La caractéristique phare du Vision Pro est qu'il ne propose pas de manette, ce qui est totalement contraire à ce qui se fait jusqu'à présent. Pour le contrôler, vous devez utiliser vos yeux, vos doigts et votre voix. Apple a équipé ce casque de capteurs de caméra pour qu'il comprenne intuitivement ce que vous voulez faire. Il suit vos yeux à une précision prête et sait où vous regardez. Vous utilisez vos yeux et vos doigts pour naviguer. Pour sélectionner quelque chose, il suffit de la regarder et de pincer des doigts. Cela se fait de manière naturelle. Vous n'avez pas besoin de placer vos mains dans une position inconfortable, de pointer dans le vide ou de faire des gestes étranges. Le design de l'appareil est extrêmement haut de gamme et raffiné. On peut voir que c'est un produit Apple bien pensé dans les moindres détails. Il semble léger, mais je ne pense pas qu'il le soit autant que ça en raison de sa construction en verre et en aluminium. Tout le long du bandeau, il y a des haut-parleurs intégrés qui prennent en charge l'audio spatial pour offrir la meilleure expérience sonore possible. Lorsque vous regardez des vidéos, vous bénéficierez d'une expérience audio immersive. Comme au cinéma, vous saurez d'où provient le son et où il se dirige. Le bandeau s'inspire de celui de l'Apple Watch Pro. Il est très flexible, rembourré et s'adapte facilement à toutes les têtes. Lorsque vous attachez cet appareil à votre tête, vous avez devant vous un grand écran d'une clarté stupéfiante. Chaque œil dispose d'un écran mini OLED 4K qui offre des images incroyablement nettes. Apple veut que vous ne puissiez pas distinguer un seul pixel. Tout cela pour vous offrir l'expérience visuelle la plus immersive possible. Apple positionne avant tout le Vision Pro comme un casque de réalité augmentée. C'est pourquoi il utilise des écrans ultra nets et des caméras 3D. L'objectif est de transposer devant vous, dans le monde réel, des espaces virtuels que vous pourrez utiliser soit pour travailler, soit pour regarder des vidéos. L'idée est d'avoir plusieurs fenêtres flottantes devant vous sans obstruer la réalité. Si vous avez besoin d'une immersion plus virtuelle, vous pouvez facilement passer à ce mode.
Cela est renforcé par la projection de vos yeux et de vos expressions faciales sur le casque. Cela permet aux personnes autour de vous de ne pas avoir l'impression que vous êtes isolé et facilite l'interaction avec vous lorsque vous portez le casque. C'est une approche plutôt intéressante et cela brise le cliché selon lequel les utilisateurs de ces casques VR sont totalement isolés. En dehors de l'aspect d'isolement que projettent les casques VR et qu'Apple essaie de résoudre ici en affichant les yeux sur le casque, je ne vois que très peu d'inconvénients que je n'ai déjà mentionnés dans ma vidéo sur le métavers. J'ai ressenti des sensations dignes de Black Mirror lorsque j'ai vu un monsieur filmer ses enfants avec le casque pour ensuite le revoir au lieu de vivre l'instant présent avec eux, ainsi que la recréation parfaite d'un avatar pour nous représenter lors des FaceTime. De plus, la batterie ne dure que 2 heures, ce qui est un peu court pour regarder des films par exemple. En outre, Apple scanne votre iris pour déverrouiller les casques, ce qui ajoute une donnée biométrique de plus dans leurs mains. Le prix de 3 500 $, soit environ 2 150 000 francs CFA, n'est pas surprenant compte tenu des capteurs de l'écran et des caméras qu'il embarque. En réalité, les casques VR sont chers et la plupart du temps, cela s'explique par la qualité des lentilles, des capteurs et des caméras. Pour fonctionner correctement, ils doivent être connectés à un ordinateur externe super puissant qui lui aussi coûte excessivement cher à construire soi-même ou à acheter. Néanmoins, le Vision Pro est une bonne chose pour l'industrie dans la mesure où il offre plus de fonctionnalités en tant que casque autonome. Il sera une référence que de nombreux constructeurs voudront copier et il servira de référence à laquelle tous les prochains casques AR/VR seront comparés. Nous allons assister à de nombreuses manœuvres de la part des constructeurs pour se positionner comme la meilleure alternative à ce produit d'Apple. Je ne serais pas étonné de voir Microsoft reprendre au sérieux son casque AR pour le rendre plus accessible au grand public. Et cela pour le grand bonheur de Meta qui a toujours cru en l'avenir de la réalité virtuelle. Et c'est le consommateur qui en sort gagnant car avec plus de choix, nous avons de meilleurs prix. Personnellement, je suis attiré par ce nouveau produit d'Apple. Je souhaite l'avoir mais je ne l'aurai pas de sitôt. De toutes les façons, j'attendrai vers la 5e génération pour que le système se perfectionne et que le prix de cette première version soit plus abordable. Pour pouvoir acheter ce produit, il faudrait que je sois convaincu que je l'utiliserai beaucoup plus souvent. Pour l'instant, chez moi, le seul cas d'utilisation que je trouve est le divertissement avec son expérience de cinéma 3D en immersion totale. L'idée de l'utiliser comme salle de conférence virtuelle avec des collègues du monde entier, de collaborer sur des projets ensemble, de les voir parler et de détecter leur expression faciale me semble séduisante, mais je ne sais pas si j'utiliserai ce produit régulièrement pour justifier son coût. En plus, j'attends toujours de pouvoir le tester pour juger de la qualité et de l'expérience utilisateur et voir si Apple a vraiment réussi à innover. En somme, l'Apple Vision Pro est un casque très prometteur qui risque de révolutionner l'industrie de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Apple apporte sa touche distinctive en intégrant une conception premium, une expérience intuitive basée sur les mouvements des yeux et des doigts, ainsi qu'une approche plus sociale pour la réalité virtuelle. Cependant, son prix élevé et sa disponibilité limitée rendent ce produit inaccessible à la plupart des consommateurs pour le moment. Nous devrons attendre sa sortie début 2024 pour voir comment il sera accueilli par le public et si d'autres concurrents seront en mesure de proposer des alternatives plus abordables. Que pensez-vous de l'Apple Vision Pro? Au-delà du prix, ce produit vous attire-t-il? Quels sont les cas d'utilisation qui vous viennent en tête? J'attends votre avis dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. C'était Marius, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.